On est de retour pour une nouvelle vidéo, ça y est, là on rentre vraiment dans le vif du sujet, avec 2 mois qui arrivent complètement fous, Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France, Coupe du Monde des clubs, 3 points séparent le 2, enfin 5 points dépassent, excusez-moi, le deuxième du 5e en Ligue 1, une fin de championnat en Espagne complètement folle, alors que le Barça et le Real Madrid sont à égalité, 63 points chacun. Il reste encore un Barça-Real le 11 mai. Real-Barça en finale de Coupe d'Espagne le 26 avril. Potentiellement peut-être encore un Real-Barça en finale de Ligue des Champions. La Ligue des Champions la semaine prochaine. Arsenal-Real Madrid. PSG-Aston Villa. Bayern de Munich, Inter de Milan. FC Barcelone-Borussia Dortmund. En une semaine, 2 quarts de finale. Et ça finira à la fin du mois avec les demi-finales allées de Ligue des Champions et demi-finale retour début mai. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Nono. Toutes les équipes peuvent tout gagner, comme toutes les équipes peuvent tout perdre. Ça veut dire que Paris peut tout gagner, le Barça peut tout gagner, le Real peut tout gagner, l'Inter peut tout gagner, et à l'arrivée, il n'en restera qu'un, Nono. Qui c'est qui restera? Est-ce qu'il y en a un qui va gagner la Ligue des Champions et un autre la Coupe du Monde des clubs? Est-ce que le Real va tout rafler en Espagne? Est-ce que le Barça va tout rafler en Espagne? Ou est-ce qu'il y aura un peu des deux côtés? Est-ce que le Real est vraiment favori? Est-ce que le Barça est vraiment ultime favori? Est-ce que Paris est plus qu'un outsider? Est-ce que l'Inter est pas le gros outsider de cette Ligue des Champions? Est-ce que le Bayern n'est pas surcoté? La parole à Nono. Ouh là là, beaucoup de questions en une. Donc, on va commencer par toutes ces épreuves que tu viens de citer. Je ne pense pas qu'il y aura un club qui fera le grand chelem, qui pourra tout gagner. Ça me paraît impossible. Maintenant, on va se bouffer du Real Barça, je sais pas combien de fois. Je te rappelle quand même que le Barça a un match de retard, t'as oublié de citer. Oui, je sais. Donc, petit avantage. Pour l'instant, il n'a pas été joué, pour l'instant. Voilà, petit avantage au Barça, on va dire. Paris a toute sa chance. Moi, personnellement, je les vois aller très loin en Ligue des Champions. Chacun pensera ce qu'il veut de ce que je dis. Bon, ça va être partagé. Mais comme je le dis, je vois pas un club faire le grand chelem. Alors, on parle beaucoup du Barça, du Real, du FC Barcelone, du Bayern de Munich. Mais attention à une équipe qui, pour moi, déjà éliminera le Bayern en quart de finale, Nono. Je vois le Bayern être éliminé face à l'Inter de Milan. Et attention à l'Inter de Milan, Nono, finaliste en 2023. Attention à l'Inter de Milan cette année, qui est pour moi plus qu'un gros outsider. Et qui pourrait peut-être, c'est peut-être une équipe aussi, Nono, qui pourrait peut-être faire un peu de mal au Real Madrid. Attention. Ah je suis pas loin de te rejoindre, hein. C'est peut-être l'équipe la plus dure à jouer en ce moment dans le football européen avec l'Atlético de Madrid, hein. L'Inter de Milan, c'est très costaud. Ouais, mais à l'arrivée, à l'Atlético, ils sont toujours battus à l'arrivée. Alors que l'Inter, eux, ils ont fait une finale il y a 2 ans, et attention. Oui, attention à l'Inter. Très emmerdant à jouer, très difficile à jouer. Donc, gros outsider, mais outsider très plausible. Très physique. Pour moi, ils vont éliminer. C'est le seul tuyau que j'ai qui est sûr. Je ne dis pas quel match vont-ils gagner, l'aller ou le retour. Est-ce qu'ils vont faire nul à l'aller et gagner au retour, ou nul au retour et gagner à l'aller. Mais je pense que le Bayern aussi est surcoté. Le Bayern n'a pas rencontré grand monde. Hein. Et je pense que le Bayern va se faire éliminer contre l'Inter de Milan. Voilà, c'est mon tuyau du jour. On en reparlera en début de semaine. On va parler du bordel vite fait, Nono. D'abord une information concernant le Paris Saint-Germain. Hier, ça a fait la une de tous les médias, alors que vraiment, je pense que ça en fait trop. Le PSG est en passe de signer Ilian Mand, 19 ans. Le joueur belge est libre de tout contrat depuis la faillite de son club, le KMSK Dens. Je ne sais pas pourquoi ça a fait autant de bruit, Nono. Mais il a fait des tests avec le PSG depuis quelques semaines et les retours sont très positifs. Mais pourquoi on fait des pataquès sur ce joueur-là qui a 19 ans et qui jouait dans un club belge inconnu? Pourquoi faire autant de bruit là-dessus? J'ai pas compris. Surprise. Peut-être qu'il y avait d'autres gros clubs dessus. Apparemment non. Moi, personnellement, je connais pas du tout. Je vois pas pourquoi ça fait un pataquès, hein. Apparemment, Luis Enrique a été très surpris de son niveau les dernières semaines. Et il est possible qu'il devienne professionnel au PSG et
qui rentre dans l'effectif à partir de la saison 2025-2026. Ah bah s'il a tapé dans l'œil de Louis, c'est qu'il doit avoir de grosses qualités. Alors peut-être pas taper dans l'œil, mais les retours sont positifs en tout cas. Eh ben écoute, faut essayer. Donc apparemment il va peut-être jouer avec les U19 cette année, mais bon, je ne sais pas, je ne connais pas, donc on verra. Mais j'ai pas compris le pataquès sur un joueur comme ça qui a déjà 19 ans. Encore il aurait 16, 17 ans. Je leur ai dit je comprends, c'est un prodige peut-être tout ça, mais maintenant 19 ans dans le football, Nono, c'est presque vieux quand tu réfléchis, quand tu vois ce que fait Yamal, 17 ans il gagne l'Euro, quand tu vois ce que Mbappé fait, 19 ans il gagne la Coupe du Monde, tu te dis maintenant avec ce genre de joueurs là, 19 ans c'est presque vieux maintenant en fait on va dire. Eh ben j'étais pas loin de te rejoindre, tu sais ce que j'allais dire. Bientôt ils vont les prendre au berceau, les joueurs vont commencer à 13 ans. C'est quand même surprenant, hein. Alors, on va parler très rapidement de nos amis marseillais, Nono, la crise à Marseille, hein, après la 4e défaite en 5 matchs la semaine dernière, 2 Zerbi critiqués, alors désolé, c'est l'alarme, on va l'arrêter, 2 Zerbi très critiqués, Nono, alors qu'il y a quelques semaines, encore une fois, on nous expliquait que c'était le meilleur entraîneur de France, il y en a qui disent qu'il est meilleur que Luis Enrique. Il y a encore avant ces 4 défaites en 5 matchs, c'est lui qui va ramener Marseille en Ligue des Champions et nanani et nanana. 5 semaines plus tard, 4 défaites avec un jeu catastrophique et bah maintenant c'est devenu une grosse merde, et maintenant bah les rumeurs vont bon train. L'AC Milan apparemment est sur lui et en ferait sa priorité pour entraîner le Milan AC. De Zerbi révèle qu'il a mis en place des séances d'entraînement à 5h du matin cette semaine, hein. Après le match contre Lens et Auxerre, on s'est entraîné à 5h du matin 3 fois de suite. Ce n'est pas une punition, mais je sais faire l'entraîneur, je sais quand c'est le moment de serrer les joueurs dans mes bras et quand je sais que je dois me comporter comme un père de manière plus forte. Je n'ai pas peur, je suis prêt à tout pour mon travail. Il y a des entraîneurs plus forts, ils veulent venir, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à tout donner. Il a dit à Balerdi, il a dit à Lirola, personne ne voulait de toi dans le club l'été dernier. C'est moi qui ai insisté pour te faire venir et tu défends de cette manière, c'est une honte. Il leur a dit, si vous voyez pas votre famille, si moi je vois pas ma famille, bah vous la verrez pas. Et comme tu sais, il y a eu la fête de l'Aïd la semaine dernière, il y a la moitié de l'équipe qui n'a pas pu faire la fête avec sa famille. Aucun jour de repos alors que c'était prévu qu'ils aient 2 jours de repos dimanche dernier et lundi dernier parce qu'ils jouent dimanche. Il les a annulés, donc toute la semaine il y a eu des entraînements. Il y a même des entraînements qui ont été arrêtés en début de semaine pour cause de nonchalance, etc., etc. Nono, est-ce que Marseille va très vite tout perdre et dégringoler peut-être ils ont déjà perdu leur 2e place. Là ils vont jouer avec la pression parce que Lille, Strasbourg, Lyon, Monaco joue avant Marseille, donc ça veut dire que Marseille, si Monaco gagne, si Nice gagne, si Strasbourg gagne, si Nice gagne ou si je ne sais plus qui gagne, et si Lille gagne, Marseille juste avant son match, en commençant le match contre Toulouse, peut se retrouver 7ème du classement, et là c'est plus la même chose de jouer quand t'es 7ème que quand t'es 2ème, Nono. Donc est-ce que De Zerbi est une fraude, ou est-ce qu'on va voir dimanche si c'est vraiment une fraude? Ben, on va refaire l'historique de De Zerbi. Bon, ben, c'est toujours pareil, une histoire des médias qui ont décidé, c'est les médias et personne d'autre, qui ont décidé que De Zerbi était un grand entraîneur, un football attrayant et tout. Bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait à part Brighton où il a fini dans le ventre mou du championnat anglais? Non, il a fini 6ème, Bon, ben, il a fini 6ème. Voilà le palmarès de De Zerbi. Bon, maintenant, toutes les déclarations qu'il a fait, il n'y a pas plus maladroit que ça. Hein. Tu veux tuer ton groupe, ça y est, tu as réussi. Hein. Voilà, moi je te le dis. Je ne serais pas étonné que Marseille ne passe pas la Ligue des Champions cette année. Grosse erreur de communication. Ah bah là, ce serait réellement une catastrophe industrielle pour eux. Est-ce que c'est pas les dirigeants qui ont fracassé la saison en se plaignant du matin au soir? Les mecs, quand même, ils étaient 2e, Nono. Hein. Ils étaient 2e et à un moment donné, ils étaient à 8 ou 9 points du PSG. Il restait 14 ou 15 journées. Est-ce qu'ils auraient pas dû plus se concentrer sur leur 2e place et arrêter de chouiner vers les arbitres, que ce soit Benatia, que ce soit Longoria ou Ravanelli, etc., plutôt que d'aller chercher le PSG? Ça aurait pas été mieux de se concentrer sur la 2e place plutôt d'abord? Allô? Oui.
Ça aurait pas été mieux de se concentrer sur la deuxième place plutôt que de vouloir aller chercher le PSG alors que c'était impossible? Ben, on est entièrement d'accord, on est entièrement d'accord. Un coup, c'est les arbitres, pardon. Un coup, c'est Longoria qui pète les plombs. Un coup, Benassia pète les plombs. Ravanelli, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais même pas à quoi il sert, quel est son poste. Si on peut me le dire, ben, on me rend service. Et puis voilà, c'est tout. Hein, n'oublions pas ce que De Zerbi a dit en début de saison. Je suis pas là pour être deuxième, je suis là pour être premier. Et 8 mois après, il dit non, il n'y a plus de classique. Le classique, ça n'existe plus. Il y a trop de différences entre le PSG, trop de différences de budget. Bon, ben, j'ai juste envie de lui dire, la différence de budget entre Reims et Marseille, elle est énorme aussi. Alors des fois, comme quoi, il faut mieux fermer sa gueule. Entre Marseille et Reims, Marseille et Angers, Marseille et Auxerre, Marseille et Lens, et on peut continuer comme ça pendant longtemps. Donc... Et voilà, et j'en sors pas, et on a beau me dire ce qu'on veut, je ne sortirai pas de cette analyse. Le PSG, tu le joues que 2 fois, te retrouver à 23 points du PSG, c'est inadmissible. Alors De Zerbi a annoncé à son groupe qu'il ne les entraînerait pas lundi en jugeant leur attitude indigne. Lassé par cette nouvelle vexation, le vestiaire de Marseille a un temps refusé de s'entraîner. Eh ben, qui s'entraînent pas. Eh ben, c'est le plus beau métier du monde, hein. Je te l'ai dit, hein. Bah Nono, c'est peut-être le plus beau métier. Je finis. Quand tu penses que Chancel, comment il s'appelle? Oui, Chancel et Mbemba qui touche 300 000 € par mois, mais ça on va pas commencer alors que... Non, c'est pas l'histoire de jouer ou pas jouer. Mais pour te dire, c'est pas un si grand entraîneur que ça. Non. Il est très bon, ce défenseur. Il est meilleur que ceux qui jouent. Alors donc, tu as des choses que tu comprends pas dans le ballon. Hein. Alors, pour revenir sur la conférence de presse d'avant-match pour Angers demain de Enrique, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'objectif est d'être invaincu jusqu'à la fin de saison. À 7 journées de la fin, Paris n'a toujours pas perdu. Est-ce que c'est pas une erreur de dire ça, sachant qu'il avait jamais dit ça et qu'on est invaincu? Il suffit qu'il dise ça et on perd un match, Nono. Bon, ben écoute, je sais pas si c'est une erreur. Moi, je vois plus qu'un seul danger sur les 7 matchs qui restent. Une équipe qui m'impressionne un peu, c'est Strasbourg. C'est le seul danger. Tu passes Strasbourg, ben tu finiras invaincu. Oh, c'est bon, ouais, si t'as peur de Strasbourg, frère, on est mal. Hein. Bref, bon bah voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à dire. Demain, PSG Angers, match du titre. Si Paris gagne son titre, demain, ce sera le 13e de son histoire, Nono. Eh ben écoute, ça sera magnifique. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la Ligue des Champions. Non, ce qu'intéresse Enrique demain, ce qu'intéresse Enrique, c'est PSG Angers demain à 17h. Nono. Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Voilà. Est-ce que tu penses, tiens, alors c'est intéressant, est-ce que tu penses que Paris va encore faire un début de match catastrophique parce qu'il va faire tourner demain, c'est logique. Mais est-ce que tu t'attends encore à un début de match catastrophique où on est mené très rapidement 1-0 au bout de 10 minutes et qu'on va gagner après? Il se peut que ça se passe comme ça. Et on t'est mené 1-0, 2-0. Il fait rentrer les ténors et ça finit. Alors il y a quand même Donnarumma qui va jouer demain vu qu'il n'a pas joué depuis 2 semaines presque. Mais qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va mettre vraiment l'équipe BBB ou il va quand même mettre quelques joueurs pour avoir du rythme quand même? Parce que je sais que lui il aime pas que les joueurs ne jouent pas plus d'une semaine. Donc je pense que apparemment la compo probable ce serait Marquinhos parce que Beraldo pardon parce que Beraldo va jouer contre Marquinhos. Donc apparemment on part vers une charnière centrale Beraldo-Marquinhos pour laisser au repos Pacho. Apparemment Emery pourrait commencer à droite et non Hakimi quand même pourrait rester à droite mais Mendes sera sur le banc. Apparemment Vitinha, Neves sur le banc mais Ruiz serait titulaire, Doué serait titulaire, Ramos titulaire et pour le reste il y a des points d'interrogation. Oui, ça serait normal, parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment beaucoup joué, style Neves, Vitinha, qui n'ont pas arrêté, Hakimi, il n'a pas arrêté, donc je pense que c'est des joueurs qui ont besoin d'un peu de repos, Mendes aussi, donc attention, nous jouons Angers, le dernier du championnat. C'est le dernier Angers? Dernier ou avant-dernier. Ah bon? C'est pas Montpellier les derniers? Non, Angers sont pas derniers, Angers. Montpellier dernier, je crois Angers avant-dernier. Putain, Marseille, ils ont perdu contre ça? Eh oui, si je dis pas si. Attention, je dis peut-être une bêtise, hein. Ouais, tu dis une bêtise, Nono, ils sont 14e Angers. Ah, 14e, alors autant pour moi. Ouais, je me disais, non, c'est Montpellier, Saint-Etienne et Le Havre, les 3 derniers. D'accord. Ah ouais, je me disais quand même. Mais quand tu regardes quand même, pour revenir sur Marseille, Marseille a perdu contre Reims, 15e de Ligue 1, a perdu contre Angers au Vélodrome, 14e de Ligue 1,
a perdu contre Auxerre, 10e de Ligue 1, a perdu contre Lens, 9e de Ligue 1. Là, on parle pas de budget quand même. Hein. Pour revenir sur la finale de Coupe de France, Nono, l'entraîneur de Reims a dit qu'il était plutôt positif pour ce match parce qu'il a dit qu'on était la seule équipe à ne pas avoir perdu en 2 matchs cette année contre Paris. 2 matchs nuls contre Reims, Nono. Est-ce que Reims peut inquiéter Paris en finale? Eh ben, il a raison d'être confiant. Il a raison d'être confiant, mais moi, ça me fait rire, les paroles d'avant-match. Le mec, occupe-toi déjà du maintien. De t'assurer du maintien avant de penser de battre le PSG. Eh ben voilà, non mais il a le droit de dire ça quand même, Nono, t'aurais dit pareil, c'était l'entraîneur de Reims. Mais quand t'écoutes tout le monde... Oh là là, il va pas dire on va se faire défoncer. Il va pas dire on va se faire défoncer contre Reims, mais t'es malade toi aussi là. Oh là là, alors toi tu serais entraîneur de Reims, tu dirais, oh je pense qu'on va se faire démolir, hein, on va pas se mentir. Non. Bah non, tu vas pas dire ça. C'est pas qu'il doit dire ça. Mais ça me fait rire. Le mec, il a fait 2 matchs contre Reims, il a fait 2 matchs nuls, il a le droit d'y croire, le gars. Il a le droit d'y croire, mais j'espère pour lui qu'il croit au maintien. Attention, Nono, hein, crois pas que Paris va rester invaincu pendant 20 ans, hein. Un jour on perdra, hein. Tu le sais, hein. Ah, ben, de toute façon... Ouais, un jour on le perdra, le match, hein. Qu'est-ce que tu crois? Ah, ça c'est sûr. Ah bah oui, aucun grand club n'a réussi à rester invaincu. C'est quand même exceptionnel ce que fait le PSG, parce que moi j'ai vu le Bayern quand même cette année perdre contre des Bochum, perd contre des Wolfsburg. J'ai vu Real Madrid quand même perdre à Séville ou je sais pas où. Il y a Barcelone qui a perdu plusieurs fois à domicile contre Las Palmas, contre Leganés, etc. Je ne sais pas, je suis pas sûr que Leganés et Las Palmas soient plus forts que des équipes de Ligue 1, Nono, hein. Certaines, hein. On est d'accord là-dessus. Ce que fait le Paris Saint-Germain, et quand même la Ligue 1 tu la critiques, mais la Ligue 1 est quand même le 5e à l'indice UEFA, Nono, hein. On est d'accord. Et la Ligue 1 a encore 2 clubs en quart de finale de Coupe d'Europe cette année, hein. Oui, d'accord. Et il y a quand même Brest qui a fait un barrage. Il y a quand même Monaco qui a fait un barrage qui aurait pu aller en 8e et qui a battu Barcelone cette année. T'as Lille qui a quand même été en 8e de finale et c'est un exploit vu l'équipe qu'ils ont, hein, Nono, hein, de faire 8e de Ligue des Champions en battant le Real et l'Atlético. Donc la Ligue 1 est peut-être pas si catastrophique que ça en vrai, hein. Ah ben la Ligue 1, c'est pas que c'est catastrophique, c'est bon, c'est beaucoup de blocs bas, c'est beau. Le jeu n'est pas très bon, mais par contre, plusieurs joueurs étrangers et des bons qui sont venus ont été surpris par la rudesse de ce championnat, le niveau physique qui était très très élevé, et donc oui, c'est pas si facile que ça. Et bah à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao. Ciao.